Alors, pour la deuxième partie de, de cette sourate trop stupide de l'Ahqaf, bien sûr, le fou, il a commencé cette phrase avec H.I.M., la fameuse phrase là. Il a aimé cette phrase, hein. Il croit que cette phrase, c'est une phrase vraiment, c'est une phrase de génie, hein. Descente de livre d'un dieu imaginaire impuissant et qui n'est pas sage. Après, voilà, lui, il a crié, je sais pas quoi, il a crié, lui, il n'a pas crié avec la vérité. Il veut dire j'ai crié, il a dit moi j'ai pas crié qu'avec, sauf qu'avec la vérité ou je sais pas quoi. Il veut utiliser le contraire et voilà, il a fait une phrase stupide, mal formée, incompréhensible. Après, voilà, il a crié d'un temps, je sais pas quoi, déterminé, nommé, il ne sait pas s'exprimer, jusqu'à une date précise, ou je sais pas comment, nommé, ou je sais pas quoi, nommé pour lui, hein. Pour nous. Et pourquoi il ne le dit pas? Il ne dit pas quand est-ce que la vie va finir, hein. Et ceux qui, voilà, nous, on est détournés. Ah, ouais. Au moins, tu connais qu'on ne veut pas de ces conneries. Alors, laisse-nous tranquilles. Non, il va pas nous laisser tranquilles. Il va pas laisser les mécréants, les athées, les mécréants tranquilles. Lui, c'est un avertisseur, etc. Il est là pour nous emmerder. Jusqu'à ce que, bien sûr, il arrive à son objectif. Se faut former sa tribu primitive. Voilà. Que tout le monde devient ses esclaves. Et qu'ils sont riches, il devient trop riche. Voler l'argent des mécréants, et voilà. Tout le monde doit lui donner son argent et aller ramener l'argent des mécréants. Voilà, il a fait il a créé une problématique qui n'existe pas. Et il dit voilà, il y a d'autres dieux, les athées, ils croient à d'autres dieux en dehors de lui. Ce qu'il faut, ils croient ni de toi ni d'autres dieux, hein. Et bien sûr, il a voulu attaquer cette problématique, cette hypothèse fausse à laquelle on ne croit pas nous. Est-ce qu'ils ont un part dans la terre? Est-ce qu'ils ont un part dans les 7 étages de la maison d'argile? Est-ce qu'ils ont un livre? Ils ont un trace? Si vous êtes véridique, ramenez le preuve. Mais c'est toi qui dois ramener le preuve. Que toi tu existes et qu'eux n'existent pas, par exemple. C'est pas nous à donner des preuves. C'est toi qui tu viens nous emmerder qui doit ramener des preuves. Et eux, ils ont rien dit. C'est toi, tu viens pour les emmerder, c'est tout. Oh, ils ont rien dit. Ils vivent leur vie et c'est toi qui viens les emmerder, c'est tout, hein, avec tes conneries, hein. Et ils sont égarés. Les plus égarés, c'est ces athées qui invoquent des dieux qui n'existent pas et qui ne répondent, qui existent mais qui ne répondent pas et qui les négligent, etc. Et au jour de restriction, ils seront leurs ennemis. Ils vont les nier. Voilà, il y a d'autres dieux imaginaires, il dit qu'il y a d'autres dieux avec lui. Les connards religieux, ils disent non, je sais pas quoi, mais c'est les statues. Mais il n'a pas parlé de statues ici. Le faux, il n'a pas parlé de statues. Et même supposons, il parle ici, le faux, il parle des statues. Eux, ils n'ont pas dit que les statues, ce sont des dieux imaginaires ou quoi que ce soit. Bien sûr, ici, il parle de d'autres dieux. Il dit vous invoquez en dehors de Dieu. Ça veut dire d'autres dieux en dehors de Dieu. C'est que ce Dieu islamique, on ne sait pas. C'est quelque chose, c'est un Dieu imaginaire inconnu. Comme si tu dis invoquer invoquer des amarrés en dehors de Amaré. C'est qui parmi ces amarrés, le amarré là, qui est les autres amarrés et l'amarré, les amarrés qui sont en dehors, c'est qui parmi ces amarrés, le amarré euh, que le type qui parle et le désigne, ça veut dire désigné, c'est qui le amarré désigné parmi ces amarrés.
Voilà, il est inconnu, le dieu imaginaire islamique. C'est une créature imaginaire inconnue. Voilà, il a créé une problématique et il la critique pour montrer que nous, on a tort et eux, lui, il a la vérité. Alors, ce qui est le contraire, qui est vrai. Il a montré qu'il est stupide et que tout ce qu'il a dit, il est contre lui. C'est lui qui ne répond pas, il n'y a aucune trace que lui, il n'existe, il n'a rien. Il néglige les musulmans, et il n'y a rien, il n'a créé rien du tout. Et de toutes les masses, quand leur blabla qui sait rien se lit sur eux, ils disent c'est un magie, ou bien ils disent il l'a inventé, ou bien est-ce qu'il a répondu? Non, il a dit blabla qui sait rien. Moi je peux pas inventer, hein. Il dit voilà, moi je peux pas inventer ça de moi, j'ai peur de la du dieu imaginaire psychopathe. Il va me torturer si je fais ça, et vous allez rien faire pour moi. Il est con. Est-ce qu'il a répondu? Non. Non, il y a le dieu imaginaire ou bien on ne sait pas. Il y a un témoin entre moi et eux. C'est que cet témoin, il n'existe pas. Je sais pas quoi. Je suis comme vous. Je suis parmi les messagers. Un preuve, non. Je sais pas quoi. Et moi, je suis mieux que vous, bien sûr, mais moi, je suis parmi les autres messagers. Je ne suis pas une innovation. Et je sais pas ce que Dieu imaginaire va faire de moi, je sais pas quoi. Mais tu sais qu'il va te satisfaire par derrière, non? Et moi, je suis un avertisseur clair. Voilà, les fausses déclarations, les conneries. Dis, est-ce que vous avez vu? Si le Coran, blabla, qui sert à rien, était une réalité, il est venu de Dieu. Alors, il faut réfléchir. S'il était de Dieu imaginaire, vous allez perdre le kabari. Vous allez perdre le kabari. Et moi, je ne vais pas être riche et vivre la belle vie sur Terre. La Terre inférieure, la vie inférieure. Il ne peut pas donner des preuves. Alors il dit voilà. Et supposons que ce livre, il vient de Dieu imaginaire. Supposons que... Ça montre qu'il n'a aucun argument, il n'a aucune preuve, il n'a rien du tout. وشهد شاهد من بني إسرائيل. Et un témoin a témoigné des enfants d'Israël, des Juifs. Il y a un témoin qui a témoigné de eux. على مثله, sur son exemple. فآمن, alors il a cru. واستكبرتم, et vous étiez arrogants. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le Dieu ne guide pas les gens oppresseurs, agresseurs, oppresseurs. Alors, c'est des phrases incompréhensibles, mais il y a, selon les connards, il y a les connards religieux. Il y a un juif qui a témoigné que le Coran, blabla qui sert à rien, il a témoigné sur le Coran, ça veut dire quoi? Il a dit, je sais pas, il a dit peut-être le Coran, c'est un livre divin, peut-être. Alors il a cru, il est devenu musulman. Alors les mécréants, selon lui, ils ont resté arrogants. Ils n'ont pas suivi le juif. Ils n'ont pas entré dans l'islam, dans blabla qui sert à rien. Alors ce sont des gens agresseurs. Et ils ne méritent pas, le Dieu ne va pas les guider. Le Dieu, il ne guide pas les gens agresseurs et oppresseurs. Là, il veut convaincre les mécréants athées d'entrer dans l'islam, blabla qui sert à rien. Il n'a aucun argument ni preuve. Alors ils leur disent, supposons que le Coran, blabla qui sert à rien, est un livre divin. Vous voyez pas qu'il y a un juif qui est entré dans l'islam? Mais puisqu'un juif est entré dans l'islam, alors vous les athées aussi, vous devez entrer dans l'islam. Sinon vous êtes des arrogants et agresseurs. Et le Dieu imaginaire, il va pas vous... Il guide pas les oppresseurs et les agresseurs. Voilà. La logique primitive et stupide à la con. Si un juif va entrer dans l'islam, alors les athées doivent entrer dans l'islam. Donc blabla qui sert à rien. On s'en fout. Ah, même si tous les juifs entrent dans l'islam, les athées, c'est pas un argument, c'est pas...
Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, ou que beaucoup de gens entrent dans l'islam. Dans blabla qui sert à rien, que nous aussi, on doit entrer dans les conneries, le blabla qui sert à rien. Non, faux. Tout il faut. Tout il faut. Tout ce que tu dis, il faut. Tout ce que tu dis, c'est de la stupidité. Ils m'ont dit, là, quand il était à la Mecque, il essaye de convaincre les mécréants, qui sont des athées, d'entrer dans les conneries islamiques. Alors ils leur disent, voilà, il y a un juif qui est entré dans l'islam. Ah, vous aussi, vous devez le suivre. Vous êtes des arrogants et agresseurs. Ah, supposons que le Coran était vrai, et il a venu de Dieu imaginaire. Vous allez perdre le kabari. Ah, moi je suis un prophète aussi parmi les prophètes. Vous devez me croire. Je suis un avertisseur clair. Des fausses déclarations. Et je ne reçois que des révélations. Ah, vous croyez que je l'ai inventé? Moi, j'ai peur des psychopathes. Je ne l'ai pas inventé. Et le psychopathe, ou bien le Coran, blabla, qui sait rien, est témoin entre moi et vous. Et Dieu, il va vous pardonner, vous donner la miséricorde. Ah, ils m'ont dit, ils m'ont dit des croyants. Et tout ça, est-ce qu'avec tout ça, il peut convaincre un athée? Non. Les fausses déclarations, la stupidité, la primitivité, il ne répond à aucune question, aucun argument, aucune logique, aucune... il crée des fausses problématiques qui n'existent pas. Il essaie de les répondre pour montrer que nous avons tort. On est des égarés, je sais pas quoi. Il est faux. Alors, وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لما سبقونا إليه. Voilà. Ceux qui ont, les mécréants, ils ont dit à ceux qui ont, les mécréants, ils ont dit à ceux qui ont cru, aux musulmans, ils les ont dit quoi? لو كان خيرا, s'il était de bien, ما سبقونا إليه. Ne procède pas à lui. Ça veut dire quoi? Les mécréants, les athées, ils disent aux musulmans, si l'islam, si blabla qui sert à rien, le Coran et les conneries islamiques et blabla qui sert à rien étaient du bien, on serait les premiers à être musulmans. Voilà. Mais eux, ils voient que le Coran, blabla qui sert à rien, et l'islam, c'est de la folie. C'est pour ça qu'ils considèrent le prophète imaginaire comme un fou. Issu du mal. Ils disent, s'il était de bien, on serait les premiers. Nous, on est des gens bien. Et nous, on aime les choses bien. Mais le faux, l'islam et le Coran, c'est de la folie, c'est le mal. Voilà. Voilà, laisse-les tranquilles, c'est bon. Ils voient que blabla, le Coran, blabla, c'est le mal. Et s'il était de bien, il serait le premier à suivre blabla qui sert à rien. Mais eux, ils voient que c'est du mal. Voilà, ils le disent directement, ça. Mais lui, non. Il veut à tout de... Bien sûr, lui, il est primitif, il ne sait pas convaincre. Il n'a pas de preuves, il n'a pas d'argument, il n'a rien. Il n'a pas... son raisonnement, il est stupide, il est nul. Il ne sait pas analyser, il ne sait pas... وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Ici, ils n'ont pas... Ici, ils n'ont pas... Ils ne sont pas guidés par lui. Ils vont dire... Ça, c'est un mensonge ancien. C'est-à-dire, ça, c'est du blabla qui ne sert à rien. Ou bien c'est du mensonge, ou bien je sais pas, des blabla, des anciens. Ça veut dire, si les mécréants ne suivent pas
blabla qui sert à rien, ils vont dire, ça c'est blabla, c'est les conneries des anciens. Il y a- je sais pas si ils ont dit ça ou pas. Lui, il dit, ils vont dire ça. Mais si ils ont dit ça, ils ont raison. C'est des conneries des anciens. Certains peut-être que ils connaissent. Il a passé, il y a des fous qui ont déjà passé dans leur tribu, dans leur environnement, qui disent la même chose. Alors ils disent ça, on a déjà entendu ça, ces conneries, hein. Et si ils n'ont pas été guidés par lui, mais c'est qui guide, non, mais c'est eux qui doivent choisir la guidance. Ça veut dire suivre blabla qui sert à rien. La guidance, normalement, c'est l'égarement. Et l'égarement, c'est la, l'égarement dans blabla qui sert à rien, c'est la guidance. La vraie guidance. Et c'est la guidance dans blabla qui sert à rien, c'est l'égarement. La vraie égarement. Alors eux, le Dieu imaginaire qui égare, parfois il dit c'est moi qui égare, parfois il dit non. Si c'est eux-mêmes qui choisissent, etc. Non, j'ai écrit ça dans le scénario, non. Voilà. Alors là, il met une supposition. Si ils ne ils seront pas guidés, alors ils vont dire que c'est du connerie ancien, de la connerie ancien. Alors lui, il sait qu'est-ce qu'ils veulent en dire. Ou bien ils ont dit ça. Ah, certains, ils ont dit ça. Et voilà, il dit si eux, ils vont, si ils disent, ils veulent pas, blabla, etc., ils vont dire ça. Ils ont déjà dit ça, ils vont le dire. Ils vont dire que c'est des conneries, c'est de la connerie ancien. Ah, ils ont raison, hein. ومن قبله كتاب موسى. Et avant lui, le livre de Mouez. Oui, ils changent les sujets vite fait. Ah, ils disent que les mécréants ont dit, je sais pas quoi, ils ont dit si c'était du bien, on serait les premiers à le suivre. Mais c'est du mal, c'est que des conneries, hein, des anciens. Alors, il continue dans sa délire, ses délires. Et avant lui, le livre de Mouez. Avant quoi? Avant le Coran, blabla, qui sait rien. Il y a un livre qui s'appelle le livre de Mouez. Ok. Tu peux nous dire quand le Dieu imaginaire il a descendu ce livre, nous donner quelques extraits, voilà, quelques extraits, quelques trucs. C'est qui Mouez, c'est qui. Nous donner quelques informations, quelques détails. Pour qu'il soit un peu crédible, ou je sais pas quoi. Non, c'est des phrases floues, c'est des phrases c'est des blabla qui servent à rien. Imam, c'est un imam, hein. Mouez, ou bien le livre, c'est qui l'imam? On ne sait pas. C'est un imam islamique, un connard religieux. Est-ce que le livre de Mouez ou bien Mouez qui est... C'est un imam, imaman, wa rahma, et un miséricorde. C'est un miséricorde. Peut-être il parle du livre de Mouez. Ah, il parle du Coran, hein, plutôt. Il parle du Coran. Avant lui, le livre de Mouez. Avant le Coran, le livre de Mouez. Et le Coran, c'est un imam et c'est un miséricorde. Peut-être. On ne sait pas. Il ne sait pas s'exprimer en tout cas. Ou bien c'est le livre de Mouez qui est un miséricorde et un imam. Ou bien Mouez qui est imam et miséricorde. Je ne sais pas. Peut-être qu'il parle du Coran, blabla, qui sait rien, hein. Ça veut dire avant ce Coran, blabla, qui sait rien. Le Dieu imaginaire, il a envoyé le livre de Mouez. Comment il s'appelle ce livre de Mouez? Il s'appelle le livre de Mouez. Est-ce que c'est le livre de Mouez qui est un imam et un miséricorde ou bien le Coran? On ne sait pas. C'est des blabla qui ne sert à rien. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. Et ce livre est un livre qui confirme. Qui confirme quoi? Qui confirme, voilà, qui confirme. Qui confirme quoi? Selon les canons religieux, le Coran, il confirme le livre de Mouez. Mais moi, je pense pas. J'ai jamais lu le livre de Mouez. Il parle du Torah. Peut-être. Je sais pas. Je l'ai jamais lu, mais je pense que si on fait la différence, on trouve des milliers ou des dizaines de milliers de différences entre les deux livres.
Il confirme pas normalement le livre de Mouez, peut-être, je pense, hein, je sais pas. Alors lui, il dit, voilà, il confirme le blabla le Coran, blabla qui sera un livre qui s'appelle le livre de Mouez. C'est quoi, c'est que- euh, il n'a pas, il confirme, un livre qui confirme. Et celui-là est un livre qui confirme. Il peut dire, et le Coran, il confirme le livre de Mouez. Il nous dire, par exemple, nous parler du livre de Mouez, de nous donner quelques extraits de ressemblance pour nous montrer que ce livre, il confirme le livre de Mouez. Et sur quel point il le confirme sur quel point les points il le confirme sur ce point, ce point, ce point, ce point. Là, il le confirme totalement. Non, je pense pas. Lisanan arabiyan, une langue arabe, avec une langue arabe. Non, c'est pas c'est le faux qui a écrit ces conneries. Il sait pas parler arabe. Il forme ni for, il sait même pas former des phrases incompréhensibles, simples. Il finit pas ses phrases. Il utilise des verbes incompréhensibles, des mots incompréhensibles. Je sais pas. Et pourquoi il descend pas ce livre en plusieurs langues, par exemple? Pourquoi pas? Le deux imaginaire, voilà, en français, en arabe, en anglais, etc. Pourquoi pas? Pourquoi il a choisi l'arabe? Pourquoi? Il peut nous dire pourquoi? Je sais pas. En fait, celui qui a écrit ces conneries, il sait pas parler arabe. Et si c'était mieux que si lui, il a envoyé ce livre, par exemple. Moi, c'est un livre qui sert à rien, mais pourquoi il n'a pas descendu avec beaucoup de langues? لينذر الذين ظلموا, pour avertir ceux qui ont agressé, ou bien ceux qui ont agressé. Hein. Nous, on est des agresseurs, hein. Salopard de merde. C'est toi l'agresseur. Ça, l'agresseur. Hein. Le roi dictateur qui parle, c'est un grand agresseur. Il accuse les gens qui sont des agresseurs. Si tu parles de roi dictateur, tu es agresseur. Si tu es le psychopathe, le roi dictateur, psychopathe, malade mental, criminel, voleur des richesses, roi dictateur de merde, hein. Dictature, c'est un dictateur de merde, il a tous les pouvoirs. Il est au-dessus de la loi, il a tous les pouvoirs. Il se prend pour qui, lui? Il vole comme il veut, et je sais pas quoi. Voilà, lui, nous, on est des agresseurs. Et lui, le prophète imaginaire, c'est l'ange. C'est un ange. Il est là pour nous avertir. Avertir ceux qui ont agressé. Si tu n'acceptes pas blabla, qui sert à rien. Tu ne deviens pas esclave à 100%. Tu es agresseur. Tu deviens esclave, tu donnes ton argent, bien sûr. Le roi dictateur. Si tu n'es pas esclave de roi dictateur, tu es libre. Et bien sûr, lui, il n'a pas besoin que tu lui donnes ton argent. Lui, il vole tout. Il vole tout. Voilà, tu es un agresseur. Pour avertir, blabla qui sert à rien. Il est en arabe pour avertir ceux qui ont agressé. Seulement les gens qui parlent arabe, ils parlent des gens de la Mecque, peut-être. Et ceux qui ont agressé, qui parlent pas arabe, les athées qui parlent pas arabe, pourquoi ils ne sont pas une version avec leur langue pour les emmerder aussi? Pourquoi? Ici une boshra, une félicitation, je sais pas quoi, euh, une boshra, je sais pas c'est quoi boshra, félicitations pour les gens qui font le bien, le bien, les bonnes actions, etc. Les bonnes actions islamiques immorales, criminelles.
les bons actions. Le roi dictateur, il agresse ici, c'est ce qu'il agresse les athées. Ça, c'est parmi les bons actions. Et ça, c'est une félicitation pour le roi dictateur et ses esclaves. Ils auront entré le paradis, au Kabari, Oasis Paradise. Voilà, il essaye de convaincre les mécréants qui sont des athées que lui, il est comme Mouez. Son livre, il est comme le livre de Mouez. Et même mieux. Et même il est en arabe. Et il est là pour le bien des gens. Pour féliciter les musulmans qu'ils vont aller au Kabari. Et pour avertir les agresseurs. Voilà, il nous avertit, il nous insulte. Nous, on est des agresseurs. Il est fou. Et c'est le roi dictateur qui parle. Voilà, c'est le roi dictateur. Voilà, les athées, il essaie de toutes les manières pour convaincre les mécréants, les athées. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils disent, voilà, ils l'ont répondu. Si il était de bien, on serait les premiers. Hein. Mais on sait que c'est du mal. Hein. Et c'est des conneries à l'ancien. On connaît. Hein. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont dit notre Dieu, notre Dieu est le Dieu. Notre Dieu est le Dieu. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Notre Dieu, c'est le Dieu. Notre roi, c'est le roi. C'est qui le roi? Les esclaves. Notre roi, c'est qui c'est... Mais non, moi, quand je parle... Moi, en tout cas, allez. Notre Dieu, quel Dieu? Il y a plusieurs dieux et voilà, lui, il dit non, un Dieu de eux. Mais c'est qui ce Dieu de eux? C'est qui? Il est inconnu. Il est inconnu. Notre Dieu, c'est un Dieu inconnu. Parmi ces dieux-là. C'est qui parmi ces dieux? Oh, c'est pas, il s'appelle Dieu. Alors ceux qui ont dit notre Dieu est le Dieu inconnu et se sont redressés. Ils sont restés dans le chemin de le droit qui va ramener à la maison de prostitution des vins. Alors, il n'y a pas de peur sur eux et ils vont pas être tristes. Bien sûr, ils utilisent le présent, mais normalement, il veut dire ils n'auront pas de peur. Ils n'auront pas peur. Ils ne seront pas tristes. Voilà, il dit, il n'a pas convaincu les mécréants qu'un Dieu imaginaire existe, etc. Et que lui c'est un messager, etc. Et lui c'est un messager imaginaire, etc. Alors ils leur disent ce qu'ils doivent faire. Ah, vous devez juste dire notre Dieu c'est le Dieu. Seulement, s'il vous plaît. Et le monde est des croyants. Et vous devez redresser, être esclave, il ne veut pas le dire, vous être dans le chemin qui ramène à la maison de prostitution. Alors vous n'aurez pas de peur ni de tristesse. Mais eux, non, ni tristesse ni peur, laisse-les tranquilles. Ni peur, ni tristesse, ni rien du tout. C'est toi leur source de tristesse et de peur, je sais pas quoi. Toi, tu veux les faire peur ici dans la vie imaginaire pour voler leur argent. Pour que après, quand ils vont au cabaret, là-bas, il n'y a pas de peur. Hein. Là, ils doivent y avoir peur. Et là-bas, non, il n'y a pas de peur. Mais eux, ils vivent la vie, ils s'amusent, ils n'ont pas peur. Hein. Laisse-les tranquilles. Et non, ils ne sont pas tristes. C'est toi qui es triste parce qu'ils ne veulent pas te suivre à la Mecque. Ces gens, ils sont les gens du paradis, du cabaret. Ils vont rester éternellement en elle. C'est une récompense de ce qu'ils étaient, ils font. Ils ne savent pas s'exprimer. Il veut dire ce qu'ils faisaient. Ils vont avoir de récompenses. Ils vont avoir le cabaret en fonction de ce qu'ils ont fait.
Alors, et le scénario? Mais toi qui tu dis que tu as écrit le scénario, etc. Et c'est toi qui guide, et que toi qui égare, et que toi. Ah bah, tu te trouves l'idée, c'est au contraire, comme d'habitude. Voilà, il les a pas convaincus. Il a essayé de, je sais pas, il a créé des problématiques pour répondre et dire voilà, ils ont tort, et avec des conneries bien sûr, etc., etc. Il y a un juif, il a entré dans l'islam, vous devez entrer dans l'islam, blabla qui sert à rien. Je sais pas quoi, ils disent ce qu'ils disent, mais lui, il n'a aucune réponse, etc., etc. Alors, il n'a donné aucune preuve, il a dit que des conneries. Après, ils lui disent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. Ils doivent dire notre Dieu est le Dieu et rester le chemin tout droit et qui ramène à la maison de processus, ils vont aller au Kabari éternellement. Et bien sûr, ça, c'est en fonction de ce qu'ils font. Et le scénario et tout ça, c'est fini, hein, tu as annulé le scénario. Bien sûr, il n'y a aucun scénario, il n'y a rien. Tu es faux, tu veux le Kabari, etc. Tu suis blabla qui sert à rien. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. On a commandé à l'homme par ses parents. Ihsana, ihsana, ça veut dire quoi? Bonnes actions, je sais pas. Être bien avec, je sais pas. On a recommandé à l'être humain d'être bien avec ses parents. Mais si on n'a pas besoin de dire ça, hein, tes conneries. Les mécréants, ils sont bien avec leurs parents, hein. Lui, il croit que voilà, là, il a ramené une nouvelle idée. Ah là, vraiment, la sagesse. Ah là, tu vois, la sagesse. Non, non, les mécréants, ils sont vraiment trop bien avec leurs parents, etc. T'inquiète, t'inquiète. Euh, alors, lui, il a recommandé. Mais dégage, toi, dégage. Les gens, ils ont naturellement. Euh, tu n'as pas besoin de ta recommandation. Ta recommandation, tu la mets dans ta. Ils n'ont pas besoin de toi pour être gentil ou avec leurs parents ou quoi que ce soit. Ouais. Toi, tu la fermes et dégage là avec tes. Voilà, là, il a ramené une nouvelle idée. Ouais, on a recommandé à l'être humain d'être gentil avec ses parents. Mais dégage, toi, dégage. حملته أمه كرها. Sa mère, elle l'a porté à contre-cœur. ووضعته كرها. Il l'a mis à contre-cœur. Non, 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 c'est faux. La plupart des mères, ils portent leur garçon, leur enfant. Ils entrent en grossesse. Quand ils entrent en grossesse, c'est pas contre cœur, hein. Ils sont heureux même de porter leur enfant, de faire des enfants, etc. Les femmes qui décident de faire des enfants et qui prennent la décision de faire des enfants, et portent des enfants, c'est pas contre cœur. C'est faux. La plupart. Et les Konarichi, ils disent non, c'est pas contre cœur. Contre cœur, ça veut dire c'est fatigant pour les femmes, et etc. Même ça, non, c'est pas fatigant, hein. Peut-être fatigant pour certains, il n'est pas fatigant pour. Mais là, il dit contre cœur, contre cœur, hein. Mais c'est faux. Alors, il doit être ici, il doit dire je recommande à l'être humain d'être gentil avec sa mère. Parce que sa mère, elle le porte. Je sais pas quoi, c'est elle voilà, qui le porte et qui le met à contre-cœur. Contre-cœur, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle contre-cœur. Peut-être les musulmans, ils portent, ils font beaucoup d'enfants, et c'est, voilà, c'est pas contre eux cœur, ils portent leurs enfants, hein. Parce que juste, ils sont en train de faire une obligation religieuse, de faire beaucoup d'enfants, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, en tout cas.
Voilà, si des fois, non, et le père, est-ce que le père, lui aussi, il entre en grossesse? Mais c'est la mère qui entre en grossesse. Alors, à moi, il doit dire, je recommande à l'être humain d'être gentil avec sa mère. Bien sûr, ici, il utilise ces stratégies pour convaincre les mécréants de croire au Dieu imaginaire, de devenir esclave et donner leur argent. Il utilise ces qu'on. Ah, j'ai recommandé l'être humain d'être gentil. Ah, sa mère, il l'a porté à contre-cœur et il l'a mis à contre-cœur. Il l'a accouché, ça veut dire à contre-cœur, et il l'a porté 9 mois à contre-cœur. Oh non, c'est pas contre-cœur. Les femmes, elles sont contentes, là, généralement, là, de faire des enfants qui ont l'idée de vraiment. Pour eux, les gens qui considèrent le fait de faire un enfant, c'est une responsabilité, voilà. Dans les pays respectueux. C'est pas comme le pays de dictature du Maroc. Euh, L'enfant, il est né, il n'a aucun droit, il est comme. Il est- Là, les gens, ils font juste des enfants pour faire des enfants, je sais pas quoi. Alors, les femmes, ils sont pas contents. Ah, là, ils font comme s'ils font obligation. C'est contre cœur. وحملته فصاله 30 شهرا. Et الحمل, ça veut dire sa grossesse et sa sevrage 30 mois. Pourquoi il a choisi 30 mois? Le sevrage et la grossesse 30 mois. Pourquoi? Ça veut dire 2 ans et demi. 2 ans et demi de grossesse et d'allaitement. C'est ça, d'allaitement. Pourquoi 30 mois? Pourquoi pas 40 mois? Pourquoi pas un mois? 9 mois de grossesse et un mois. Ben, il n'a pas besoin d'allaiter hein, s'il veut pas. Non, 30 mois. Mais peut-être 9 mois, 9 mois d'allaitement et 9 mois de, je sais pas quoi, de grossesse et 9 mois d'allaitement, non? Pourquoi? Il peut nous dire pourquoi 30 mois. Tous les femmes, ils font 30 mois. Ah, les femmes, ils portent leurs enfants à contre-cœur. Ils accouchent à contre-cœur. Et le sevrage, entre accoucher et sevrage et allaitement, c'est 30 mois. Mais il est con, quoi. Pourquoi 30 mois? Et si tout le monde fait ça, tous les femmes, ils font ça. Il est con, il est con. حتى إذا بلغ أشده, jusqu'à ce que il arrive à sa force, à sa force, à son apogée. Qui arrive à son apogée? L'enfant que la femme accouche, il arrive à son apogée. وبلغ 40 سنة. Et il a arrivé à 40 ans. Pourquoi 40 ans? 30 mois, 40 ans. Il est fou. Alors, on a recommandé à l'être humain d'être gentil avec ses parents. Normalement, il doit dire gentil avec sa mère. Sa mère, il l'a porté à contre-heure, il l'a mis à contre-cœur. Et entre la grossesse et le sevrage, 30 mois. Et quand l'enfant, il arrive à son apogée, il arrive à 40 ans. Mais son apogée, il peut être 20 ans, normalement. 20 ans, 25, 30, 35. Non, 40 ans. Hein. À 40 ans, il devient très fort. Maintenant, c'est 40 ans. Les combattants, par exemple, de UFC ou je sais pas quoi. À 40 ans, il prend le retraite. Mais quand il commence les combats à 18 ans, je sais pas quoi, avant, il arrive au sommet à 25 ans, 30 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. C'est ça l'apogée. 40 ans. 40 ans, il dit, قال ربي أوزعني. Il dit, mon Dieu, aide-moi. Bien, aide-moi. On peut dire aide-moi, c'est des verbes. Je vais pas m'arrêter dans les verbes. C'est des verbes stupides, incompréhensibles. أوزعني. C'est quoi أوزعني? Ça, c'est.
Bien sûr, voilà, aide-moi, les connards religieux, ils disent peut-être aide-moi, non? Je sais pas. Ou bien révèle-moi, je sais pas. Aide-moi أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Que je remercie ta grâce ou ta provision, je sais pas quoi. Que tu m'as provisionné, que tu m'as donné, ou je sais pas quoi. C'est quoi la grâce? C'est quoi la provision? C'est quoi ces conneries? Ni le Dieu, moi, il donne rien, ni provision, ni grâce, ni rien. C'est quoi le grâce? C'est quoi? Et te la mets pas derrière. Aide-moi de te remercier ta grâce euh, que tu m'as donnée et sur mes parents. Quelle grâce. Tu arrives, ah, le musulman, tu arrives à 40 ans, tu dois dire ces conneries. Aide-moi de remercier, je sais pas quoi. Tu es arrivé à ton apogée. Tu dois dire ces conneries. Oh, ah, mon Dieu, imaginaire, je te remercie, je sais pas quoi. Aide-moi que je te remercie. Mais remercie-le directement. Tu n'as pas besoin de demander à lui qu'il t'aide que tu le remercies. C'est une bande de fous. Euh, la folie. Aide-moi que je te remercie. Remercie-le direct. Et et que je fais un bon travail qui te satisfait. Que, tu seras, que je fais des trucs et toi tu seras satisfait. Que je fais des trucs qui vont te faire te satisfaire. Satisfaire. Euh, et واصلح لي في دريتي et je sais pas quoi, répare pour moi ma progéniture, répare-les. إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ah, je suis repenti à toi et je suis parmi les musulmans. Voilà, il arrive à 40 ans, un musulman, il doit dire ces conneries. Hein. Qu'est-ce qu'il va lui arriver? Rien du tout, c'est des blabla qui servent à rien. Est-ce que quelqu'un, un musulman ou quelqu'un qui dit ces conneries-là, est-ce que ça va lui arriver quoi avec ces phrases, ces phrases stupides? Ça va lui arriver quoi? Ils vont changer quelque chose dans sa vie par magie. C'est des phrases magiques peut-être qui. C'est des blabla qui servent à rien. Voilà, c'est des conneries. Répare répare. Ça veut dire quoi réparer ma progéniture? Je suis repenti à toi. Ça veut dire quoi? Avant 4 ans, voilà. Tu t'es libre de faire. Là, encourage les musulmans à faire plein de péchés avant 40 ans, peut-être. Mais normalement, tu les as guidés, tu as guidé les musulmans. Ou bien ils ont choisi la guidance. Ils doivent pas être des péchés imaginaires. Non, après 40 ans. Et ceux qui peuvent pas, et ceux qui meurent avant 40 ans, c'est foutu pour eux. Ou bien tous les musulmans, ils vivent jusqu'à 40 ans pour qu'ils disent ces conneries. Leur apogée arrive à leur apogée. C'est des blabla qui servent à rien, dépasse. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. Ces gens-là, on accepte de eux la meilleure de ce qu'ils ont fait. Et on dépasse, et on efface, on dépasse leurs péchés imaginaires. Voilà, si un connard, si un musulman arrive à 40 ans, bien si un musulman qui croit blabla qui sert à 40 ans, à son apogée, bien sûr sa mère elle l'a allaité, accouché, elle a été engrossée, c'est allaitement de 30 mois. Ça c'est une condition aussi nécessaire. Voilà, il doit dire à 40 ans, il doit dire ses conneries. Ah, le Dieu imaginaire, il va accepter les meilleures de ses bonnes actions. Hein. Il va effacer ses péchés imaginaires. Hein. Mais c'est injuste, non? Les meilleures de ses les bonnes actions islamiques à la con. Hein. Et les péchés imaginaires. Fi ashab al-jannah. Dans les gens de la paradis imaginaire. Le kabari.
وعد الصدق الذي كانوا لهم. C'est un promesse de vérité qu'ils ont été promis. Voilà, blabla qui sert à rien. Ça sert à quoi ces conneries là? Des conneries, blabla qui sert à rien. Voilà, ça on s'en fout. On s'en fout, on dépasse ça. Là, un musulman qui arrive à 40 ans, il doit dire ces conneries islamiques pour aller au Kabari. Normalement, ici, ils m'ont dit des croyants. Il veut convaincre. Bien, il veut juste que. Il ne peut pas convaincre, hein. Il veut juste que les mécréants athées de la Mecque deviennent des esclaves et donner leur argent. Alors, ça sert à quoi de dire ce conneries? Il veut convaincre certaines personnes qui ont 40 ans, peut-être, d'entrer dans Blabla. Il leur dit ah, vous avez 40 ans, vous êtes dans leur apogée. Vous allez devenir des esclaves et dire ces phrases magiques. Pour que le dieu imaginaire, vous aurez le Kabari. Vous devenez mes esclaves, vous me donnez votre argent et vous allez après au Kabari. Peut-être. Après, bien sûr, il dit ah, il faut être gentil avec vos parents, etc. Il doit dire normalement à ta mère, c'est ta mère qui t'a pris contre cœur, mais c'est pas contre cœur. Il t'a pris, il t'a accouché, il t'a allaité, etc. Après, bien sûr, il parle de l'homme, hein, l'homme qui est arrivé à son apogée. La femme, c'est juste pour accoucher et allaiter. C'est tout. Il parle que des hommes ici. Il est misogyne, il parle que des hommes. Si l'homme arrive à son apogée, alors il est arrivé à 40 ans, il doit dire ces phrases magiques. Et voilà, Dieu imaginaire, il va lui ramener, on fait rentrer au Kabari, Oasis Paradise, pédophile. Et là-bas, il y a le vin, il y a je sais pas quoi, l'eau, le miel, le lait, etc. Waladi qalili walidayi, uffil lakum. Ah, il est arrivé à son objectif. Et celui qui dit à ses parents, ouf pour vous, ouf pour vous. C'est pour ça, il dit, il faut être gentil avec tes parents, etc. Parce que si tes parents ils sont des esclaves, et tu dois être un esclave comme eux. Ils t'ont pris 9 mois, ils t'ont alité. Bien sûr, c'est la femme qui a fait tout ça, mais lui, bien sûr, la femme, il n'est pas importante. Il parle surtout de les hommes, avec les hommes, hein. Voilà, il dit, il faut pas dire ouf. Il faut être esclave à tes parents. Si ils te disent d'être esclave au prophète imaginaire, il faut que tu sois esclave au prophète imaginaire, hein. Et vous dites même pas ouf. Eh bien, le problème, si tu dis ouf à tes parents, il n'y a aucun problème. S'ils te disent quelque chose, des conneries, ah, il faut que tu crois, blabla, qui sert à rien. Eh bien, je dis ouf, 1000 fois ouf. Et après, pas de problème. Faut pas dire ouf. Si ta mère et ton père t'ont dit de devenir un esclave, tu dois être un esclave. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. Vous me promettez que je sors alors que les siècles est parti derrière moi. Il ne sait pas s'exprimer, hein. Ça veut dire quelqu'un qui dit à ses parents vous me promettez. Normalement, c'est pas lui qui promet, c'est le Dieu imaginaire. Mais lui, il ne sait pas exprimer le faux qui écrit ces conneries. Alors quelqu'un qui dit à ses parents vous me promettez que je vais sortir, ça veut dire je vais être ressuscité. Mais pourquoi? Mais lui, c'est des phrases normalement incompréhensibles. Et voilà, selon les canons religieux, je sors, ça veut dire je serai ressuscité. Alors il y a quelqu'un, un mécréant, il dit à ses parents qui croient à blabla qui sait rien, vous me promettez que je me ressuscite. Alors que les gens qui étaient avant moi, ils n'ont pas été ressuscités. On veut une démonstration, on veut une preuve, on veut quelque chose. Les gens qui étaient avant moi, ils sont partis, ils sont morts, ils sont partis, ils ne vont jamais retourner. Ouais, c'est un athée qui parle. Alors, qu'est-ce que les parents ils font? Les parents ils croient à blabla qui sert à rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur réaction? Et eux, ils demandent au secours au Dieu. Au secours Dieu.
Lui, il dit une déclaration vraie. Il dit, vous me dites que je vais être ressuscité. Voilà, plein de gens, ils sont morts. Des siècles de gens, ils sont morts avant moi. Ils se sont disparus. Et voilà, ils ne seront jamais là, ils ne seront jamais retournés. Ils vont jamais retourner à la vie, hein. C'est une déclaration vraie, 100% vraie. Bien sûr, les parents, ils croient à blabla qui sert à rien. Ils ont rien dans la cervelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de le convaincre, de lui ramener des arguments, bien sûr, eux-mêmes, ils n'ont pas aucun argument, aucune preuve, rien du tout. Ils croient à blabla qui sert à rien comme ça, par la foi. Alors ils disent quoi? Ah, au secours, notre Dieu. Ah, mais votre Dieu ne répond pas, il ne va pas vous répondre. Il fait ça, il est au-dessus de... Il ne peut pas descendre, il n'a pas d'escalier pour descendre. Peut-être il va jeter sur cerveau quelque chose. Jeter sur lui une pierre, peut-être du haut. Si vous dites, lui, il est psychopathe. Si eux, ils disent au secours, notre Dieu, lui, il prend une pierre. Si il a des pierres en haut, hein, on ne sait pas. Il va la jeter sur la tête, sur ce athée. Au secours, notre Dieu. Wailaka amin. Malheur à toi. Il faut que tu crois. Crois. C'est ça ce que vous avez à dire. Au secours, notre Dieu, malheur à toi. Il parle comme le Dieu imagé. Et ça, bon, quand tu crois, blabla, qui sait rien, tu parles de la même manière que le faux. Au secours. Malheur à toi. Inna wa'dallahi haqq. À la promesse de Dieu est une vérité. Comment vous savez que c'est une vérité? Vous avez des preuves? Non. Elle répète blabla qui sait rien du faux. فيقول, et il dit ما هذا إلا أساطير الأولين. Cela n'est qu'un limite des anciens. Voilà, eux ils savent que voilà, c'est du blabla qui sait rien. Les athées de la Mecque, c'était des athées. Ils savent que c'est des blabla. Il y avait des gens comme lui qui ont venu avant lui, ils ont dit la même chose. C'est des mythes des anciens. Est-ce que le Dieu imaginaire va ramener une preuve, ou bien les parents de ce type, de ce athée, ils vont ramener des preuves ou des arguments ou quoi que ce soit? Non. Malheur à toi, au secours Dieu, je sais pas quoi, les menaces. Voilà, il va menacer. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ces gens comme lui, comme ces gens, la parole a été appliquée sur eux, dont des peuples qui ont passé avant eux, du gène et des humains, ils étaient perdants. Voilà, des menaces. Convaincre lui, donne-lui une preuve, quoi que ce soit. Non, non. Il y a des gens qui étaient comme lui avant, dans des tribus avant lui. Et voilà, notre parole, notre torture. Parole, ça veut dire torture, selon les connards. Notre torture, il a été appliqué sur lui, sur eux. Lui aussi, on va le torturer. Ah, le roi dictateur. Ammari, il n'est pas esclave. Ah, il faut le torturer. Et des gens avant toi, ils étaient libres. Et voilà, on les a torturés. Le roi dictateur, son père, on les a déjà torturés, hein, comme toi. Il y a des gens avant toi, des libres. Voilà, il y a les psychopathes, c'est que les menaces. Les menaces. Ah, il y a des gens qui étaient avant toi, et voilà, on les a torturés, hein. Des djinns et des humains. Même les djinns, même les créatures imaginaires, tu les tortures, tu les as torturés. Comment? Mais tu dis que eux, ils sont invisibles, je sais pas quoi, ils sont créés par le feu, je sais pas quoi. Comment tu as fait pour les torturer? Eux, ils sont aussi des êtres humains comme nous, ils se sentent la douleur, ils ont, je sais pas, un système nerveux, etc. Normalement, c'est des êtres humains. Il va parler de eux. Il les considère, quand il parle d'eux, il parle d'eux en tant qu'être humain. Voilà, la torture aussi. Ça, la torture aussi, ça veut dire qu'ils ont un système nerveux, je sais pas quoi. Ils se sentent la douleur, etc. Alors nous, on est perdants.
celui qui a dit non, moi je suis athée, moi je crois pas que les gens vont être ressuscités. Ah, malheur à lui, je sais pas quoi, il va être torturé, il est perdant. C'est pour ça il dit aux gens, soyez gentils avec vos parents. S'ils vous disent, s'ils vous disent d'être esclave, il faut être esclave. C'est pour ça au début il a parlé des parents, il faut être gentil avec tes parents. Et tu dis même pas ouf, tu dois être esclave, même à tes parents. Et donc blabla qui sait rien, bien sûr, les parents ils peuvent frapper leurs enfants, etc. Les parents doivent être esclaves 100% à leurs parents. ولكل درجة selon les connards. ولكل درجات مما عملوا. Et chacun, là il essaie, voilà, demander des croyants, les gens qui ont des parents, etc. Et leurs parents ils sont des esclaves du prophète imaginaire. Ils doivent écouter leurs parents, et voilà, et devenir des esclaves aussi. Il fait tous les moyens pour demander des croyants. ولكل درجات مما عملوا. Et chacun, et chaque personne ou chacun, des degrés de ce qu'ils ont fait. Il a des degrés, des grades, hein. Chacun a son grade. Ça dépend de ce qu'il a fait, hein. Plus tu fais les bonnes actions immorales islamiques, plus il y a un grade. Et c'est quoi? Et après, tu as un grade plus haut qu'un autre. Tu vas avoir quoi comme plus? Rien du tout. Tout le monde va aller au cabaret. سيدي بلا بلا كيسيريان وليوفيهم أعمالهم وهم يظلمون. Et pour les accomplir leurs actions sans qu'ils seront oppressés. Bien sûr, j'utilise le présent, mais lui, moi j'utilise le futur, hein, pour le corriger, pour que ces phrases soient compréhensibles un peu. Pour qu'il leur donne toutes leurs actions. Il te donne toutes tes actions, il les transforme en grade. Il te donne un grade, et bien sûr, sont oppressés. Et bien sûr, il parle avec les musulmans. Après, tu vas au cabaret avec tout le monde. Ça va servir à quoi d'avoir un grade plus que les autres? Rien du tout. Peut-être le dieu imaginaire, il va coucher avec toi plus que les autres. Je sais pas. Voilà, tout satisfaire ou lui satisfaire, je sais pas quoi. Voilà. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت وعلى لمناص وذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Et ce jour-là, les mécréants, ils vont être exposés sur le feu. Il va faire une exposition des mécréants dans l'enfer imaginaire. Faire une exposition artistique, criminelle, psychopathe, avec les mécréants. Là, bien sûr, quand il serait dans le centre psychiatrique, il va faire cette exposition dans l'enfer imaginaire. Il va mettre une exposition des mécréants dans le feu. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Est-ce que là, l'argent, est-ce que lui, il pense quoi à l'argent? Est-ce que vous avez épuisé vos biens, je sais pas, vos biens dans votre vie inférieure, et vous étiez amusé avec elle? Là, il parle de l'argent. Ils leur disent, voilà, vous allez être entré, je vais faire de vous une exposition à l'enfer imaginaire. Ce qui va venir voir les mécréants se faire torturer dans ton exposition. Qui va venir? Tu vas inviter qui pour venir voir les mécréants, ton exposition? Alors, ces mécréants, ils avaient un solde, leur solde est épuisé. Ils avaient l'argent, ils ne m'ont pas donné leur argent, ils ont utilisé cet argent pour s'amuser et manger
vivre la belle vie. Ils m'ont pas donné leur argent, ils n'ont pas devenu des esclaves. Alors leur solde est fini dans la vie et ils vont aller à l'enfer imaginaire.